Voilà, alors voilà deux participants aux 24 heures avec un recordman absolu, Gérard Jolivet. Bonjour, participant, oui, mais dans la cabine de speaker. Et puis là, je suis venu voir mon ami Emmanuel Paris, qui commence à chatouiller pour le record de participation. J'en ai fait 25, lui va faire son 24e. Il sait qu'il en a encore pour 2 ans. Voilà. C'est ce que j'ai cru entendre dire. Hein. Oui, bah, je suis souhaite, puisque ce qu'on disait en off, tous les records sont là pour être battus. Et puis là, c'est peut-être l'occasion pour un Monceau de récupérer ce record de participation en 24 heures du Mans. Le record, toute catégorie, c'est bien sûr Henri Pescarolo, puisqu'il, lui, en a 33. Ah voilà, mais en automobile aussi. Oui. Voilà, en automobile, oui. Mais puisque tu parles d'Emmanuel Paris, eh ben, voilà, nous présentons Emmanuel Paris. Bonjour Jacques. En fait, bonjour Emmanuel, qui en fait est prêt à contester en fait ce record de 25 participations. Ouais, bah disons, pas contester, mais prendre la suite de Gérard en fait. Donc en plus, ça serait sympa parce qu'on a roulé une fois ensemble, une ou deux fois, je crois. Une fois. Donc ouais, ça serait sympa, mais c'est pas fait, tu sais, les records c'est des fois compliqué. Et là, on est dans des âges où à chaque fois que tu montes sur la moto, c'est pas simple. Donc tant que ça sera pas fait, je ne dirai pas parce que honnêtement, je sais jamais. Il y a 2 ans, j'ai pas pu rouler parce que j'ai un mal de dos, tu vois. Donc voilà, puis à un moment, de toute façon, on ne pourra plus rouler parce qu'on ne pourra plus. Donc on verra. Mais on le souhaite, on espère au moins arriver à égalité l'année prochaine. Et puis après, on verra. Quoi. Essayer de battre son sport. La date de tes premières 24 heures du Mans? Alors 1998. Ah, le siècle dernier, donc déjà. Voilà. Ouais, donc ça... 1998, c'était mes toutes premières. Voilà, Et donc Gérard était encore donc. Gérard était encore là. Il était encore en tant que pilote. Ouais, c'était en tant que pilote et dans les bonnes équipes et ça roulait bien. Et j'ai eu la chance un peu après, alors moi pas mes débuts, mais quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, j'ai fait un bol d'or avec Gérard. Ouais. Ah bah très bien, comme ça vous avez été coéquipier. C'était sur quelle monture? Alors c'est pas du karting toi avec toi, non, c'était Motorhead je crois, Motorhead, qui à l'époque, oui. parce que toi tu roulais beaucoup avec eux, et c'était GSXR, ouais, le village moto à Nantes qui avait engagé une GSXR et voilà, on avait fait ce boulder là ensemble, je me rappelle. Ah, la Suzuki 44, ouais. C'était à ta fin, dans tes dernières d'ailleurs, Oui. parce que ouais, je me rappelle. Alors, La Suzuki 44 qui est devenue une Honda. ce qui est, Enfin, voilà. même si c'est plus le même team maintenant. Ouais, hein. non, ça a rien Ce à qui est amusant, c'est qu'il y a 20 ans, je terminais mes 24 heures du Mans, mais je ne les ai pas terminées puisque à 6 heures du matin, mon coéquipier David Dumas est rentré, moteur fumant, donc moteur cassé. Mais moi, j'ai commencé en 1982. À l'époque, on roulait à 2, Ouais, à c'était 2 pilotes. Et après, vite fait, on est passé à 3 pilotes, c'était le règlement. Et en 2006, je terminais mes 24 heures du Mans. J'avais 49 ans, comme Emmanuel Paris en ce moment. Ouais. Et c'est vrai que ça commençait à être un petit peu dur. Donc 25, c'était bien. On va pas bousculer. Donc si Manu, je te le dis officiellement, si tu en fais 25, tu peux en faire 26 pour battre mon record. Ouais. Je n'irai pas en faire un de plus. Donc tu reviendras pas aux 24 heures. Donc. Je reviendrai s'il y a besoin en cabine de speaker pour commenter tous les gens que je Non mais connais. je veux dire en tant que pilote, en non, pilote, ouais. c'est fini. Peut-être Parce qu'un qu'en jour, tant on que fera le speaker, Dog Classic voilà, on ensemble. voit tous les Faire ans. des courses de moto Sur un classiques. vieux GSXR SRAD des années 98. Ah voilà, le Sunday classique. Voilà, Sunday Ride classique. Ouais. Ouais. Et Gérard, donc tes premières 24 heures du Mans. Alors 1982 avec Georges Furling que je connaissais bien et avec Georges Furling on était 2 pilotes et je me rappelle au moment du départ la moto ne débarrait pas. On avait mis 2 bougies par cylindre, il y avait 4 bobines, il y avait un circuit électrique impressionnant et les techniciens, notamment Georges Furling qui connaissait bien cette moto, n'avaient pas pu la mettre en route à 15h, donc on a pris le départ un petit peu après. On n'a pas été classé pour cette première course. Et après, on a compris l'histoire puisqu'en 83, avec Scratch Moto, on a pris une moto de série et on a terminé, je crois, 14e au général. Ouais, bon, en 82, j'étais au bol d'or, mais bon, j'étais en tant que spectateur. Voilà, ça ne nous rajeunit pas non plus. Hein. Non, puis t'as connu, c'est bien parce que Gérard, avec son record, il a connu les équipages à 2 pilotes et 3 pilotes. Et moi, quand j'ai commencé, c'était 3. Et maintenant, on est 4 depuis 2-3 ans. Et donc, en fait, c'est marrant d'avoir un peu cette petite différence-là. Parce qu'en fait,
on se dit que les années sont toutes différentes, mais je pense que c'était aussi dur à deux à l'époque. Que maintenant, avec les motos qui sont très physiques et tout, c'est juste qu'on a un petit avantage, c'est que bon, à l'époque, tu pouvais pas finir tout seul s'il y en avait un des deux qui était pas bien. Maintenant, que tu sois 3 ou 4, il y en a un qui va pas bien, donc tu arrives quand même à reposer un peu les gars. Alors Manu, tu me parles de ça, ça me revient à l'histoire. À 15h moins 1, j'allais traverser la piste pour prendre le départ. Je saluais mon coéquipier, je lui disais à dimanche 15h. Parce que vous ne croisez pas. On ne se croisait pas, juste. On se parlait pas en fait, on tiens la moto ça va et hop. Oui. C'était impressionnant quand même. On se voyait pas. Alors que nous, on a toujours un pilote qu'on croise dans le box, avec qui on peut discuter. Ouais. Mais il faut les faire parce que maintenant aussi l'évolution des motos modernes, traction de contrôle. Je pense qu'à l'époque les motos étaient moins physiques, donc on pouvait peut-être c'était moins physique et aujourd'hui elles sont très physiques parce que t'as pas de moment de liberté. Moi je me rappelle les 2 lignes droites au Mans on se reposait en fait. Maintenant on se repose plus parce qu'à la moitié de la ligne droite la moto elle cabre, elle est là, elle travaille un peu du guidon, hop, elle repose et t'arrives sur le freinage pratiquement quoi. Donc en fait t'as plus de repos sur ces motos là quoi, parce que l'électronique gomme tellement de choses que voilà, il faut être à bloc tout le temps quoi. Donc physiquement ça demande beaucoup et je pense que parce que je ressens plus l'effort physique ici avec la 1000 et je roule aussi sur une petite 660, donc ici c'est 230 chevaux avec 200 kg sur les motos des 24 heures et sur les motos les petites 660 on est sur 100 chevaux 100 kg et j'ai pas de problème physique, je ressens pas la puissance de la moto ou le poids, alors que beaucoup plus avec les 1000 quoi. Donc je pense qu'à l'époque ça correspondait un peu aux 600 d'aujourd'hui donc je pense que c'était mais c'était à deux, donc l'effort il est le même quoi, parce que tu uses des bonhommes et 24 heures ça reste 24 heures. Est-ce que tu as le record aussi du bol d'or? Oui, j'en ai fait 25 aussi. En fait, j'ai fait 25 24 heures, 25 boulder et 4 24 heures de spa. D'accord. Et j'ai eu de la chance de rouler sur le Nürburgring, le 25 km là. D'accord. J'ai eu la chance. J'ai roulé à Suzuka, mais en tant que 3e pilote. À l'époque, c'était à 2 pilotes, donc j'étais en tant que 3e pilote. Bon, je n'ai pas fait Daytona et je n'ai surtout pas fait le Tourist Trophy. Ouais. Ça c'est bien. Ah oui, là c'est un peu dangereux. Oui. Moi non plus. Il y a un truc que je voudrais faire. J'aurais salué mon pote Manu Paris, c'est lui souhaiter bonne course et lui dire Gérard. que mon record, je l'ai eu pendant un moment. Si tu peux l'avoir, fais-le. Écoute, on essaiera, mais je te cache pas que c'est quand même de plus en plus difficile. Et puis on essaiera, mais le record, c'est quand qu'on l'aura fait. Voilà. Et ce sera En tout l'occasion cas, de raconter cette histoire. Vous avez tous les deux une super carrière derrière vous, et puis bon, on espère aussi devant. Enfin, une super carrière de commentateur aussi maintenant. Hein. Donc c'est. Oui. Toujours rester dans le milieu. Hein. Les pilotes, c'est eux les vedettes. Nous, on tient un micro, c'est. Ouais, mais ce qui est bien, c'est d'avoir des commentateurs, tu vois, qui ont vécu des choses. Donc ils savent ce que c'est la nuit, ils savent ce que c'est le matin, ils savent ce que c'est les petites difficultés de la course. Et justement, on préfère un speaker qui connaît la course plutôt que quelqu'un qui va pas forcément connaître et pas avoir Un speaker consultant. Vécu les choses de la même façon. Là, on sait que tout ce qu'il dit, c'est du vécu, quoi. Ah, c'est excellent. Et le record au bol d'or, je crois que tu es plus habitué aux 24 heures du Mans. Moi, j'ai pas beaucoup de bol d'or, j'en ai fait un petit peu. Là, on en refait maintenant. Mais moi, c'est surtout le Mans. C'était chez moi, donc c'était vraiment le Mans. C'était vraiment tous les ans, fallait faire le Mans. Et après, un petit peu de bol parce que j'aimais bien. Au début, j'aimais pas Manicourt, après, j'ai aimé. Avant, j'aimais pas le Castellet, maintenant, je commence à l'aimer. En fait, c'est en pratiquant que tu commences à apprécier. Mais au début, j'y allais pas beaucoup, donc j'aimais moins. Et puis voilà. Mais non, maintenant, un peu du Mans, un peu le bol, mais le record, il sera que sur le Mans. Cette année, il y aura le bol d'or aussi, non? Oui, on fait aussi le bol cette année. Spa, Francorchamps? Non, on fait pas Spa, on fait le bol et 2 grandes courses de 24 heures. Et puis après, voilà, question de budget aussi. C'est des petites structures, alors c'est compliqué, puis d'organisation. Les hommes, les préparations des machines, tout, ça demande beaucoup de travail. Donc des fois, 3 courses comme ça, surtout que Spa et Le Mans, il y a un mois d'écart, donc c'est compliqué. Et tu tiens donc une concession au Mans, hein? Ouais, c'est plus un magasin de roues. qu'une concession, c'est un garage, plus garage, on aime bien faire de la mécanique. Donc on vend moins de véhicules, mais on aime encore mettre les mains dans la graisse, on aime ça, la mécanique. Donc nous c'est plus garage, on aime bien tout ce qui est mécanique. Tu es vendeur de motos aussi, d'Aprica? Oui, on fait oui, mais pas en tant que concessionnaire. On vend aussi des machines, mais on est plus, nous c'est vraiment le garage, c'est la passion de la mécanique. Eh ben, très bien.
Et Voilà, tes premières années en moto, donc, ça t'est venu comment? c'est très très tard, un peu comme tout le monde, tu sais, du promosport. À l'époque, nous, c'était le promosport. Il y a la filière, c'était promosport. Tu roulais bien en promosport, tu allais en FSBK. Et puis après, on venait te chercher pour aller rouler en endurance, où tu étais un pilote qui méritait d'aller en endurance, on va dire. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, l'endurance, tu débutes dans des petits teams, et puis tu progresses, puis après tu roules pas mal. Et voilà, j'ai eu la chance en 2008 de faire tout le championnat du monde, et comme Gérard, d'aller à Suzuka, d'aller au Qatar, de faire tout le championnat complet qui à l'époque avait 5-6 courses, 7 courses. Et c'était vraiment sympa, on a fini 3e en Superstock. Donc c'est un bon souvenir. J'ai ma petite coupe de Suzuka, parce que Suzuka c'est un peu la mecque de la moto. Donc quand tu vas là-bas, tu prends plein de souvenirs. Et voilà, et d'avoir fait ça, et puis moi je suis content de ce que j'ai fait. C'est la passion avant tout, c'est vraiment la passion. Moi j'ai fait beaucoup d'endurance, que c'est autre chose l'endurance que la vitesse, et voilà. Donc moi j'ai eu vraiment cette passion de l'endurance. Et puis Gérard, je me souviens de tes débuts. Coupe Kawasaki. Et il me semble que c'est l'année où c'est passé en 4 temps, hein, c'est ça, hein? Oui. Parce que je sais qu'au début c'était des 400 3 cylindres de temps. Voilà. Et... Ouais, les 400 KH en 78 et en 79, j'ai fait la première fois la Coupe Kawasaki avec une 650 Kawasaki et je termine 5e du championnat en ayant cassé la moto dans le gauche qui commande la ligne droite du Castellet là. Gérard Potier était devant, j'étais 2e et je me suis envolé. Voilà, c'était en 79. Là, j'ai un petit peu de honte de raconter ça parce que c'est vrai que c'était il y a longtemps, après Coupe Kawa 250. Et puis j'ai rencontré Georges Furling et puis on a commencé 81 le premier bol. La même année, 82, l'année suivante, 82, on fait les 24 heures du Mans ici et j'ai pas arrêté. Et puis après, ça continue. Ouais. C'est comme ça. Tu mets le pied dedans, soit tu restes, soit tu repars. Alors, comme toi, tu es du Mans, moi, Nantes, 170 km du Mans. Et tous les ans, le concessionnaire engageait la moto, donc j'étais là, il fallait être là. Et d'autant plus que le concessionnaire me disait, mais Gérard, c'est toi qui prends le départ. Ah bon? J'ai pas fait le meilleur temps de l'équipe. Non, non, mais c'est toi qui prends le départ parce qu'il y a plein de gens qui sont là, qui veulent te voir partir. Donc je prenais le départ. Et c'est stressant le départ, hein. Je sais pas si tu vas le prendre. Non, maintenant c'est plus possible parce que physiquement c'est un gros relais. Le premier c'est un gros relais, donc physiquement ça use. Et donc nous le pilote qui se sent le mieux, pas forcément le plus rapide, mais celui qui se sent le mieux, qui est le mieux physiquement. Et puis mais non, moi c'est quelque chose que j'aimais pas. Parce que toute cette pression du départ et tout, moi je préférais partir dans le flou de la circulation, toi. Et de pas savoir qui est à quelle position, et après tu fais ton boulot. Et mais j'aimais pas trop le. Moi j'avais pas le droit, de refuser. Et... Bon, ça fait plaisir, les premiers départs, ça fait plaisir. Mais après, il y a un stress à 14h30, sortir la moto. Sur la moto, toi, les deux tours de chauffe. C'est 2 heures de préparation qui sont très. Voilà. Physiquement, mine de rien, ça prenait beaucoup de. On peut dire des choses intimes par rapport au départ. Bien sûr, allez-y. On va raconter. 14h30, on a 5 minutes pour sortir de la voie des stands pour se mettre en grille de départ. Et là, bien sûr, on se dit, je vais aller aux toilettes avant parce que je ne vais pas tenir pendant 1 heure. Pas de problème. Tu vas aux toilettes à 14h25, tu fais le tour de formation, et là, tu regardes l'heure, tu dis, -10, on va partir pour les 2 tours de chauffe. Et là, mais j'ai encore une envie d'aller aux toilettes, mais impressionnant. Et le stress tout le temps, et c'était impressionnant. C'est des petits moments comme ça. Et quand j'en parle à d'autres pilotes, ils me disent, ah bon, oui. Tout le monde, je pense, là, moi je l'ai eu aussi. On a même dû faire pipi dans notre combinaison des fois, parce que tellement stressé, tellement que de toute façon, fallait bien que ça sorte. J'ai eu un pilote, je sais pas, tu te rappelles, Philippe Cambrai, c'était un pilote de notre génération qui roulait avec moi. Et lui, il s'est retrouvé derrière le safety car qui durait, c'était sur la piste humide. Et on s'est dit, il roule pas vite, la consommation, on est tranquille. Et là, les chronométreurs qui étaient sur le bord de piste m'ont dit, Gérard, il fait signe, pourquoi il fait signe? Je sais pas, mais le réflexe de pilote, j'ai remis la combinaison, le casque et on l'a attendu. Et on lui a fait signe qu'il pouvait rentrer. Il est rentré, on lui a dit, mais il y a un problème? Non, j'avais une envie de pisser. Donc voilà, et il s'était relâché et c'était des petites histoires comme ça. Ah, des petites anecdotes comme ça, souvenirs. On va suivre donc, si vous voulez, vous allez suivre, c'est l'Aprilia qui porte le numéro 15. Voilà. Et donc,
Elle porte le numéro 15 et comment ça s'est passé les qualifs? Eh bien écoute, très bien, on a eu des petits pépins techniques qu'on a réussi à remédier, qui nous ont un peu pourri la qualification de ce matin. Mais ça a été, et puis voilà, on sera sur les lignes de départ, 35e position. Et puis on espère être dimanche à l'arrivée, surtout, c'est ça l'objectif d'une 24 heures déjà, c'est le premier objectif. Et puis le deuxième, le mieux classé possible. Et puis voilà. C'est quel pilote qui va prendre le départ? C'est On déjà. n'a pas encore décidé, mais normalement Edith Dupuis, je crois, de ce que j'ai eu comme écho, mais c'est pas encore validé, mais je pense Edith Dupuis. Ouais. Qu'on va saluer, hein, puisque Ouais. Eddy, on t'a eu en interview il y a quelques années, hein, Ouais. déjà sur l'Aprilia d'ailleurs. Ouais, déjà. Merci à toi. Eh ben, Jacques, c'est ouais. moi qui vous remercie. Hein, Ouais. et puis, ben, ma foi, bonne course. Hein. Ouais. Et puis à bientôt. Ok. Eh ben, à bientôt.